Ce matin, je me suis pris un petit thé, un thé chai. Thé chai. Chai, c'est du thé, en tout cas. Puis c'est comme cacao. Ça sent vraiment, vraiment bon. Oh, oh, il est vraiment bon. Brûlant, mais délicieux. J'ai énormément d'énergie aujourd'hui parce que j'ai dormi comme 10 heures de temps. Je me suis couchée tellement tôt hier soir, mais j'étais épuisée. En fait, on avait prévu d'aller au resto, à la Belle Tonki, un resto qu'on adore. Puis j'avais vraiment hâte de manger la pho végane, sauf que si on voulait commander à la Belle Tonki, il fallait absolument aller chercher. Il faisait froid hier soir, on était crevés, j'avais énormément faim en plus, fait que j'étais super bête. Fait qu'on s'est dit, garde, on va manger à la maison. Finalement, on a commandé des sushis, on s'est couché tôt. Puis des fois, c'est le fun aussi, là, quand t'as une énorme semaine de juste le vendredi soir. On n'est pas, c'est ça, on n'est pas des sorteux. Genre, on aime ça aller dans des bars des fois, mais c'est quand même rare qu'on y va, puis c'est occasionnel ou circonstanciel de genre, on veut fêter quelque chose ou... Fait que c'est ça. On est resté à la maison. Puis c'était vraiment le fun. C'était bon. Là, j'ai un thé, mais j'aimerais ça aller dans un café ce matin pour probablement prendre un autre thé. Parce que ça, je bois pas vraiment de café. Puis c'est quand j'en bois, ça m'arrive là, d'en boire, mais quand j'en bois, c'est tout le temps un peu... Moi, le café, ça me fait pas, en fait. C'est vraiment... Mon cœur, là, le prend pas. Puis ma tête non plus. J'ai l'impression après ça d'avoir chaud, puis d'être stressée. Ouais, c'est pas fait pour moi. Puis je sais que c'est pas fait pour tout le monde non plus, là. Puis je sais pas, je me force pas à devenir adepte de café, là. Mais j'adore l'odeur. J'achète des chandelles qui sentent le café. Oh, ça se peut que vous entendez la vaisselle. C'est quand même bruyant. Fait que oui, c'est ça, on va aller à un café qui est un café qui a ouvert récemment, je crois, si je me trompe pas, puis qui a l'air vraiment beau, en fait. Fait qu'on y va vraiment juste pour l'esthétique, mais on est un peu... je vais assumer pour moi-même, là. Moi, j'aime ça, les endroits qui sont jolis. Des fois, c'est joli, puis ça n'a rien, puis le café est pas bon, puis l'été non plus, puis le service est moyen, mais des fois, tout ça est incroyable, puis on passe un bon moment. On va aller essayer ça. Aujourd'hui, j'ai comme plein de choses de prévues, dont aller essentiellement chercher des souliers de randonnée que j'ai trouvés sur Marketplace. Moi, je suis une fan finie de Marketplace. C'est la seule raison pourquoi j'ai encore Facebook. Pratiquement tout dans mon appart a été trouvé sur Marketplace ou dans des friperies ou dans des bazars. Genre, c'est pas mal là que je cherche et trouve mes choses. Et c'est ça, j'ai trouvé des souliers de randonnée. Pas trop cher. Je veux juste aller voir s'ils me font. S'ils font, je vais les acheter. C'est dans le quartier La Chine. Donc, c'est comme un coin qui est quand même loin de chez moi et que je vois rarement. Sauf que dans ce coin-là, il y a aussi une pâtisserie sandwicherie qui a l'air vraiment cool, tant qu'à louer une voiture, parce que j'ai pas de voiture, fait que je loue une voiture pour y aller. Et dans ce même secteur, ou un petit peu plus loin, mais quand même accessible, c'est le Éco Dépôt Montréal ou Dépôt Éco Montréal. C'est comme une espèce de centre où justement il y a plein de meubles, vêtements. Puis c'est aussi, je suis jamais allée. De ce que je comprends, c'est pas tout beau et magnifique. Puis il y a d'autres affaires que si tu fouilles un peu, tu vas peut-être trouver une perle rare. Fait que je pense que je vais aller faire ça. Puis mon focus pour cet endroit-là, c'est plutôt les cadres. J'ai énormément d'œuvres chez moi qui ne sont pas accrochées nulle part parce qu'il n'y a pas de cadre. Fait que je vais devoir mesurer un peu chacune des œuvres à peu près là, pour me donner une idée. J'aime ça les cadres vintage aussi, je trouve ça le fun. Des cadres qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont un peu moins, comment dire, froids. Peut-être que les cadres Ikea, par exemple, qui peuvent être le fun aussi. Là. Genre, je pense que lui, en arrière de moi, c'en est un cadre Ikea, mais il est argenté, fait que ça passe un peu plus funky, peut-être, là, un petit peu. Fait que je vais essayer de chercher ça, puis peut-être qu'on va rien trouver. C'est souvent ça aussi quand... tu sais, Marketplace, au moins, je sais que si ça me fait pas, ben je le prends pas, merci, bonsoir. En tout cas, j'essaie vraiment d'oser essayer les choses pour m'assurer qu'ils me font, parce que ça m'est déjà arrivé de faire « Ah non, c'est beau, ça va me faire », puis finalement, chez moi, ça me fait plus ou moins, puis j'essaie de le porter quand même, puis bon. C'est ça, chercher dans des entrepôts, dans des friperies, ben c'est comme... c'est sûr que tu trouves pas tout le temps, en fait.
c'est 100% sûr. C'est comme, je pense, 90% du temps, tu trouves rien, puis 10% du temps, tu trouves des merveilles. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des choses qui te font, mettons que c'est des vêtements, ou c'est pas parce qu'il y a des meubles que tu trouves esthétiquement beaux que t'en as besoin. Moi, j'y vais vraiment souvent avec un objectif, comme là, avec les cadres. Je vais essayer de pas m'éparpiller sur plein de choses que je trouve belles, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs que je vais trouver intéressants, mais ça veut pas dire que j'en ai besoin, fait que ça veut pas dire que je vais les acheter ou que je devrais les acheter. Des fois, se faire un budget aussi, mais là, en général, je pense que cet endroit-là est quand même abordable. Faut juste se rendre là-bas, fait que probablement que la location de la voiture va coûter plus cher que ce que je vais acheter là-bas si j'achète des choses. Donc c'est ça, l'épicerie va arriver, puis nous, on va partir au café. On se revoit là-bas. C'est des pales d'avion, genre.
Juste voir de ouais. On est dimanche matin. Hier, on est allé faire les petites sorties. Et j'ai acheté mes souliers. Ils sont magnifiques. Tu sais, presque pas portés. Je pense qu'elle me dit qu'elle les avait portés 2, 3 fois peut-être.
Vraiment beau. Finalement, j'ai vérifié, puis je pense que ça se vend plus, mais ça se vendait comme 200 environ. Je les ai eus pour 90, fait que tu sais, ça sert à quelque chose, Marketplace, pour ça. J'ai failli pas les avoir en plus, peut-être 30 minutes ou 1 heure avant le rendez-vous qu'on s'était dit. J'ai vérifié avec elle, elle m'a écrit qu'elle avait un imprévu et qu'elle ne pourrait pas être là, finalement. Mais j'étais déjà dans son quartier, puis pour me rendre, ça prend 40 minutes en voiture, là. Vous avez pu voir qu'on est allé au éco-dépôt, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'était correct là, que je sois dans ce quartier-là. Puis finalement, je me suis dit, bon, essaye-toi, demande-lui si dans 30 minutes, ça serait possible. Tu sais, si c'est peut-être juste un petit laps de temps qu'elle a besoin. Puis justement, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, dans 30 minutes, par contre, ça serait parfait. Puis là, j'ai fait, OK, go, on va y aller, tu sais. Puis je les ai eus finalement, fait que je suis vraiment contente parce que c'est ça, j'aimerais ça faire plus de rando. Puis j'ai juste des bottes de randonnée. Donc, ça va être plus pratique, surtout à l'été. Ah, puis au éco-dépôt, je pensais vraiment que c'était plus grand que ça, cet endroit-là. C'était quand même petit. C'était quand même cher. Il y avait beaucoup de prix, finalement, que je me demandais pourquoi des cadres, entre autres, qui étaient fissurés ou poqués, ils se vendaient quand même 200 $. Moi, j'avais pas vraiment d'intérêt à avoir l'œuvre à l'intérieur. Je voulais vraiment juste le cadre. Fait que ça me servait à rien de payer ce prix-là pour ça, surtout si le cadre, en fait, était moins beau que l'œuvre à l'intérieur. Donc, un peu déçue de ça. Mais tant mieux, je suis contente de l'avoir essayé, en fait. Sinon, en soirée, on a reçu un ami à nous qu'on aime beaucoup, Dom, que vous allez revoir dans plein de mes vlogs, là, que vous avez déjà vu au premier vlog, au deuxième vlog, non, au troisième, où on a fait de l'escalade avec lui. Puis là, il est venu souper, après ça, on a écouté Le Seigneur des Anneaux, ou Le Seigneur des Bagues, comme j'aime ça appeler. Dom va adorer m'entendre dire ça. Puis là, ce matin, je suis allée dans un café que j'étais jamais allée non plus, qui est aussi une friperie. J'ai pas vraiment regardé les vêtements, j'ai vraiment juste passé du temps pour lire un peu mon livre que j'aime full en ce moment, Sharp Object. Je connaissais pas le livre du tout jusqu'à ce que je regarde la série, mais j'ai jamais terminé la série parce que, je sais pas, je pense qu'il fallait vraiment que je sois attentive, puis j'avais pas la tête à ça, probablement. C'est quand même intense comme série. Je me suis dit, pourquoi pas lire le livre? Puis à date, je le dévore, je trouve ça vraiment bon. La seule difficulté, c'est que c'est un livre qui... Je veux le lire en anglais, je veux le lire dans la langue qui a été écrite. Sauf que c'est ça, je suis vraiment plus lente à lire quand c'est un livre qui n'est pas dans ma langue. Ça me prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment bien écrit, c'est facile à lire aussi. Puis là, aujourd'hui, je pense que je vais laver des vêtements de laine, des vêtements de coton, mais que je lave vraiment rarement, que j'essaie de laver comme aux 6 mois. Mais là, malheureusement, j'ai eu du stress qui a fait que j'ai été sweaty. Quand tu sues parce que t'es stressé, c'est comme ça sent vraiment plus fort, en tout cas pour moi. Fait que là, je pense que ça part pas dans le vêtement. Habituellement, ces vêtements-là de laine puis de coton, l'odeur va partir, éventuellement, mais là, ça part pas. Fait que je vais laver ces vêtements-là aujourd'hui. C'est juste que c'est un processus qui est pas... Je vais pas faire un lavage à la machine, là. Je vais vraiment les laisser tremper avec du savon doux dans une eau tiède. Puis après ça, les laisser sécher pendant plusieurs jours, 2-3 jours peut-être. On va peut-être faire une soupe. En fait, ça va être sûrement mon chum qui va faire une soupe, puis moi qui va le filmer. On se retrouve à la fin. J'espère... j'aimerais ça intégrer plus de petits moments où je vous dis au revoir ou que je vous parle de la suite, là. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça que j'ai à vous offrir pour ce dimanche.
Donc, j'ai fait, vous m'avez vu, faire les chandails. Là, il n'y a plus de serviettes. Parce que il était tellement trempe, tellement gorgé d'eau que ça l'avait passé complètement à travers. Fait que là, j'étais en train de sécher les serviettes pour les remettre après avec les chandails. C'était fou à quel point ils ont absorbé de l'eau. C'est extrêmement mouillé en ce moment. Ça va prendre au moins 2-3 jours, je crois. Voilà. Puis je vais ajouter un séchoir, un ventilateur qui est juste là pour aider à ce que le processus aille plus vite parce que sinon, on n'y arrivera jamais. J'ai pas eu le temps de vous filmer la soupe. En fait, j'étais trop occupée à faire ça, puis ça s'est fait sans moi, comme d'habitude. Je suis vraiment chanceuse que la personne avec qui je partage ma vie fait énormément de nourriture et cuisine extrêmement bien. Et moi aussi d'ailleurs, sauf que c'est ça, des fois j'aime ça quand il cuisine pour moi. Ça, c'est agréable, c'est le fun. Puis comme ça me permet de faire d'autres choses, dont ça, dont du lavage en ce moment. Ma prochaine vidéo sera probablement un hair day. Genre, pour moi, quand je fais mes cheveux, c'est un gros projet. J'y lave une fois semaine, donc je vais tout vous jaser de ça à la prochaine vidéo. Donc on se revoit là.